Cogito, un nouvel angle pour comprendre l'actualité. un nouvel angle pour comprendre l'actualité. Bienvenue à Cogito. La Chine a organisé le 3 septembre à Pékin un grand rassemblement pour le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste. Un événement qui a réuni 61 dirigeants étrangers représentant de haut niveau, chefs d'organisations internationales et anciens dirigeants politiques, envoyant un message puissant de notre époque en faveur de la paix et du développement. La guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise a constitué un élément important de la guerre mondiale antifasciste. Au prix d'immenses sacrifices nationaux, le peuple chinois a apporté une contribution majeure au sauvetage de la civilisation humaine et à la sauvegarde de la paix dans le monde. D'elle, la grande importance historique de cette guerre, soulignée par le président Xi dans son discours prononcé lors de cet événement. Selon lui, le peuple chinois se tient fermement du bon côté de l'histoire et du progrès de la civilisation humaine, poursuit la voie du développement pacifique et travaille ensemble avec les peuples du monde entier à construire la communauté d'avenir partagée pour l'humanité. La justice l'emportera, la paix l'emportera et le peuple l'emportera. C'est ce que nous retenions de la vérité de l'histoire. Cela constitue aussi une inspiration importante pour le présent et l'avenir. Il y a 80 ans, le peuple chinois a remporté la grande victoire de la guerre de résistance contre l'agression japonaise. 14 années de la lutte sanglante, plus de 35 millions de victimes parmi les militaires et les civils, des pertes économiques directes et indirectes dépassant les 600 milliards de dollars américains. Au prix d'immenses sacrifices, la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise a apporté une contribution indélébile à la victoire de la guerre mondiale antifasciste. La communauté internationale reconnaît largement que la résistance de la Chine contre le fascisme a commencé le plus tôt et duré la plus longue, jouant un rôle décisif pour infliger une défaite totale aux agresseurs japonais. Cela a bien coordonné et accordé un soutien énergétique aux opérations sur le théâtre européen et pacifique. Aujourd'hui, 80 ans après, le monde est entré dans une nouvelle période de violence et de transformation. Le nombre de conflits dans le monde a atteint son plus haut niveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'unilatéralisme, le protectionnisme et l'hégémonie gagnent du terrain, tandis que la loi de la jungle sévit sans cesse. L'humanité est à nouveau confrontée au choix entre la paix ou la guerre, le dialogue ou la confrontation, la coopération gagnant-gagnant ou les jeux à somme nulle. L'histoire nous enseigne que la conviction à la justice ne peut être ébranlée et que l'aspiration à la paix ne peut être contrariée et que la force du peuple ne peut être vaincue. Cette déclaration claire du président Xi insuffle confiance et force aux gens pour tirer les leçons de l'histoire, faire des choix rationnels et inaugurer un avenir partagé. Le monde a besoin de paix, pas de guerre. Sur la question de la paix et de la sécurité, la Chine dispose d'un meilleur bilan parmi les grands pays du monde. Depuis la fondation de la Chine nouvelle, elle n'a jamais déclenché de guerre ni occupé un seul pouce de terre d'autrui. Elle est le seul pays au monde à avoir inscrit dans sa constitution l'attachement au développement pacifique. Elle est également le pourvoyeur le plus important, c'est casque bleu, parmi les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le monde a besoin de dialogue, pas de confrontation. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine défend résolument l'équité et la justice internationale et s'oppose à l'unilatéralisme et aux actes d'hégémonie et d'intimidation. La Chine estime que le système international centré sur les Nations Unies est l'incarnation concentrée des acquis de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Ce système international a préservé la paix globale dans le monde d'après-guerre et favorisé le développement et le progrès mondiaux. Il doit être préservé. Dans le même temps, la Chine participe activement à la réforme et à l'amélioration du système de gouvernance mondiale.
Ces dernières années, la partie chinoise a successivement avancé l'initiative pour le développement mondial, l'initiative pour la sécurité mondiale, l'initiative pour la civilisation mondiale et l'initiative pour la gouvernance mondiale, apportant ainsi sa sagesse et ses solutions pour faire face à un monde en mutation. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a qualifié à plusieurs reprises la Chine de pilier de la coopération internationale et du multilatéralisme. Le monde a besoin d'avantages mutuels, pas de jeu à somme nulle. En tant que deuxième économie mondiale, la Chine reste déterminée à élargir l'ouverture de haut niveau, à faire avancer résolument la libéralisation et la facilitation du commerce et des investissements, et à rechercher une coopération mutuellement avantageuse et un développement partagé avec le monde. À ce jour, plus de 150 pays ont rejoint la grande famille de coopération de l'initiative La Ceinture et la Route. À l'heure actuelle, la Chine poursuit la grande cause du renouveau national grâce à la modernisation chinoise. Cela représente la voie lumineuse pour le peuple chinois dans sa quête d'une vie meilleure, mais aussi la voie juste pour promouvoir la paix et le développement dans le monde. Le grand renouveau de la nation chinoise est irrésistible. La noble cause de la paix et du développement de l'humanité l'emportera.